On va poursuivre maintenant avec le Bénin. Boni Yayi qui plaide pour un dialogue national. Le parti d'opposition Les Démocrates, reconnu officiellement par le ministère béninois de l'Intérieur, a présenté à Thomas Boni Yayi, son président d'honneur et fondateur, le récépissé d'existence légale. À cette occasion, l'ancien chef de l'État s'est longuement adressé à ses sympathisants et militants. Il réclame un dialogue national et plaide pour une élection présidentielle inclusive. Comme Mayaba, Yayi Boni parle de dialogue national parce que selon lui, la situation politique au Bénin actuellement n'est pas des plus roses, et quand la présidentielle approche, il a parlé d'élections inclusives et toutes ces questions. Pour lui, il faut se retrouver autour d'un dialogue national. Oui, il faut se retrouver autour d'un dialogue national, c'est vrai. Mais ici, c'est quoi qu'il y a un problème qui se pose, parce que ce n'est pas parce que c'est à la veille des élections qu'il faut aller à un dialogue. Vous savez que le Bénin a connu beaucoup de péripéties par rapport à beaucoup de dossiers. Regardez, quand on parlait de certificat de conformité, où Boni, enfin, le talon avait surfé sur cet aspect-là pour aller, enfin, pour se présenter peut-être seul pratiquement. Donc aujourd'hui, il y a des questions qui sont restées tampies dans l'ombre et que personne n'est dépouillé. Mais quand il s'agit d'une élection maintenant, les gens sortent les trucs pour parler de dialogue national. Maintenant, quand on parle de dialogue, c'est parce qu'il y a crise. Actuellement, est-ce que le Bénin, il y a crise au Bénin? Je ne saurais le dire, mais ce que je sais, c'est qu'entre-temps, l'opposition, je veux bien parler du parti de Yayi Boni, qui s'est pris dans son propre piège parce que ils étaient au pouvoir. Ce qu'il fallait faire pour harmoniser des positions, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui est arrivée, il veut gouverner autrement, il veut faire mieux. Bon, je crois que son parti, c'est les démocrates. Les démocrates, voilà. Donc, je crois aujourd'hui que ce que demande Yayi Boni par rapport au dialogue, c'est bien. Maintenant, il faut quand même que les acteurs se mettent dans ce bain de dialogue-là pour pouvoir parler. Puisque quand on parle de dialogue, il faut d'abord discuter des thèmes du dialogue. De quoi ils vont discuter par rapport à... Est-ce que c'est parler des questions électorales? Oui, parce que le plus souvent en Afrique, ce qui fait mal, c'est que quand les gens se retrouvent, on ne parle que d'élections. Alors qu'il y a des questions qui intéressent même le peuple du développement, qui sont restées dans l'ombre. Mais les gens parlent d'élections, après l'élection, batatra, on ne parle plus, et puis c'est resté dans les tiroirs. Donc je crois qu'il va falloir, quand vous voulez véritablement gouverner, ne regardez pas les questions politiques, des questions électorales, mais aller au-delà de ces questions électorales pour parler de la gouvernance, enfin pas parler de la gouvernance, mais parler du développement du pays. Quels sont les concepts qu'on peut développer pour harmoniser ou peut-être pour amener la population à au mieux vivre. Et actuellement, chaque peuple, chaque pays cherche à peut-être donner certains pesanteurs de gouvernance pour pouvoir donner la chance à la population de faire mieux que les autres. C'est ça, en fait, il faut toujours chercher à ce que quand vous êtes au pouvoir ou quand vous aspirez à venir au pouvoir, vous faites de manière que la population se sente à l'aise, que nous ne venions pas peut-être pour des questions seulement politiques. Les sujets qui fâchent Louis Kamako, il y en a au Bénin quand même. Oui, il y en a. On a parlé de certificats qui avaient de conformité, ce sésame-là qui avait manqué à beaucoup de partis politiques pour se présenter ou bien pour participer aux dernières élections législatives. Est-ce qu'il y a aussi le calme qui précaire aujourd'hui, le calme qui prévaut actuellement au Bénin est un calme précaire. On a vu les dernières manifestations là-bas dans le pays où Patrick Talon, avec l'appareil répressif de l'État, a essayé de tout maîtriser, mais je pense que c'est pas totalement fini. Il y a des élections à venir et il va encore peut-être brandir le test de certificat de conformité pour mettre beaucoup de partis politiques à haute. Je crois que c'est ce que Yayi Boni est en train de craindre. Il a dit qu'aujourd'hui, le Bénin, on a besoin d'un retour à la démocratie, d'un retour à la liberté d'expression et d'opinion, et que c'est pour cela qu'il faille faire asseoir les filles et fils et les filles du Bénin. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne proposition. Et
Ce qui est encore intéressant, c'est que cette déclaration, vous l'avez dit, il avait fait au moment où on lui présentait le récépissé officialisant la reconnaissance officielle de son parti politique, les démocrates, ce qui veut dire qu'à 80 ou bien 1% très, très élevé, sa candidature ne souffrira plus d'aucune irrégularité à la prochaine présidentielle. Maintenant, ce qu'il veut, ou bien si demande ce dialogue-là, c'est pour permettre à tout le monde de participer à ces joutes électorales. Et je crois que, c'est comme je l'ai dit, c'est une bonne proposition. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont toujours condamnés. La dernière fois, on parlait de l'affaire Javon ici. Son avocat a demandé une liberté provisoire. C'est des sujets en réalité. C'est vrai qu'on discutait tout à l'heure dans les coulisses que quand vous êtes politique en Afrique et quand on vous emprisonne, on trouvera forcément que le pouvoir veut faire du mal. Et donc, on a éduqué la population comme telle. Et peu importe ce qu'on dit, revenant justement sur le cas d'Ajavon, je pense que Patrick Talon n'a d'autre choix que d'organiser de tels dialogues, de donner la parole à tout le monde, de s'exprimer, aplanir les divergences pour que les prochaines élections se déroulent dans de très bonnes conditions. On ne veut plus des élections qu'on a déjà connues cette année. Élections, contestation, violence, réconciliation. Il faut que le Bénin fasse les choses autrement. Il faut que le Bénin prouve qu'il est vraiment un État démocratique. C'est vrai, tout ce qui se passe actuellement dans la sous-région doit nous faire penser. Vous avez juste le cas de Ghana à côté, qui devient pratiquement une surprise pour tout le monde. Et je crois que le Bénin doit tout faire pour ne plus nous mettre dans cette posture. Donc je crois que le dialogue aujourd'hui, il est très important. Nous sommes en Afrique. Quand vous colérez, ou bien peu importe la complicité du conflit, il y a ce qu'on appelle sous la palabre, on règle les problèmes. Et quand Patrick Yahi Boni le demande aujourd'hui, il connaît le Bénin, il a déjà dirigé ce pays. Il sait de quoi il parle, il sait que les Béninois ont besoin aujourd'hui de dialoguer. Et donc c'est le moment, il faut que Patrick Talon donne la chance à ce dialogue-là pour une paix durable au Bénin. Est-ce que ce sont les Béninois, les populations qui sont divisées, ou c'est plutôt la classe politique? Parce que moi j'ai envie de comprendre, un dialogue national, quel est l'intérêt des populations? On a plus comme l'impression que c'est l'intérêt des politiques, finalement. Oui, c'est l'intérêt des politiques de faire ce dialogue, parce qu'une bonne classe de l'opposition a été disqualifiée. Ça se fait légalement, quand même, il faut le rappeler. Pour avoir voulu peut-être garder une certaine posture dans ce qui se faisait avant, alors qu'il y a une loi qui existe. Elle a raté l'occasion des législatives, mais en même temps, ça a contribué aussi à renforcer le pouvoir de Patrice Talon, qui aujourd'hui a une assemblée nationale qui ne lui est pas trop hostile. Bon, ce que certains appellent un recul démocratique au Bénin. Donc je pense qu'aujourd'hui, par la voix de Yahi Boni, l'opposition revient un peu à la raison, parce qu'au cours de cette sortie aussi, il a remercié le ministre de l'Intérieur, il a remercié le président de la République. Ça veut dire qu'il met un peu d'eau dans son vin. Peut-être que le rapport de force aussi est passé par là. En tant qu'ancien président, on l'a vu malheureusement se bagarrer avec des policiers au Grand Marché, qui a fait alors le déshonneur. que les manifestations étaient interdites. On l'a vu dans des excès, il faut le dire, parce qu'il n'a pas su préserver ce statut-là d'ancien président. Et même quand il était dans une coalition avec Nicéphore Soglo, ce dernier n'était pas aussi inquiété que Yahi Boni. C'est-à-dire que je pense qu'une fois qu'il a passé la main, il a passé le témoin à Patrice Talon, il n'a pas vite compris qu'il n'avait plus les leviers du pouvoir et qu'aujourd'hui, c'est un autre président qui institutionnellement est beaucoup plus fort que lui. Et il est rentré dans un bras de fer
qu'il a perdu. Ça lui a valu un exil au Nigeria et tout ce qu'on peut dire. Donc, aujourd'hui, cette sortie est un appel qu'il lance en direction de Talon. On espère que Talon saura prendre la mesure donc, de cette sortie-là pour créer aussi une porte, pas de sortie, mais une porte d'entrée à l'opposition. Parce que c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin ne réjouit pas trop. On a parlé des harcèlements envers les opposants. Donc aujourd'hui, le Bénin est une référence dans ce domaine. La plupart des leaders de l'opposition ont des difficultés avec la justice, soit sont en exil. Peut-être c'est le rajeunissement de la classe politique qui commence comme ça au Bénin, mais toujours est-il que l'opposition se plaint d'un acharnement politique, d'un harcèlement de ses leaders. Et donc, votre question, aujourd'hui, prioritairement, ce sont les leaders qui ont besoin de ce dialogue-là. Mais comme on est en politique, les politiques sont très habiles pour présenter les choses comme si c'était l'intérêt du peuple. Et donc, c'est un peu ce qui se fait. Et quand on parle de dialogue national, c'est qu'on parle de réconciliation. C'est vrai que les législatives dernières ont créé assez de problèmes, notamment dans les fiefs de Yayi Boni, où il y a eu quand même une contestation assez violente et assez réprimée aussi, qui a causé des dégâts. Et donc, je pense que là, il revient un peu à la raison. On espère que le président Talon prendra la mesure de la nouvelle situation et permettre à ce que l'opposition qui devient légaliste puisse prendre part effectivement au débat national. L'appel de Yayi Boni à un dialogue national intervient, j'allais dire, quelques semaines à peine après un appel lancé par Patrice Talon lui-même quand il était en tournée. Il était dans le nord du pays, un peu dans le fief de Yayi Boni à Tchaourou. Et il demandait aux dignitaires de tout mettre en œuvre pour le réconcilier avec son grand frère. Là, quand Yayi Boni dit dialogue national, Patrice Talon dit j'ai envie de me réconcilier avec vous, la mayonnaise va prendre. Oui, en fait, c'est des jeux de mots. En fait, ici, je crois que Patrice Talon, j'ai suivi un peu quand il a fait cette tournée-là dans les, je crois combien de camps, enfin, de communes. Je crois qu'il a fait un travail harassant. Il a mené des activités, enfin, des activités au sein de ces dignitaires où il les appelait à la réconciliation. Il est allé même à la proximité, enfin, à proximité de ces populations, leur expliquer les enjeux réels de ces moments-là qui sont là et qui demandent à ce que chaque population, chaque Béninois puisse prendre le destin du Bénin en main pour faire de manière à ce que le Bénin puisse décoller sur le plan économique. En fait, c'est là qui me réjouit en termes de choses. Maintenant, l'autre aspect où ils parlent de réconciliation avec leur aîné et que Patrice, enfin, Yayi Boni vienne reprendre la main, je crois que dans ces positions, ça peut permettre même à ces dignitaires ou à la population béninoise de voir réellement qu'il y a nécessité de parler de réconciliation. Et donc, cette réconciliation, elle doit avoir lieu. Il faut peut-être définir clairement de quoi parlons-nous. Est-ce que c'est des questions, je l'ai dit tantôt, est-ce que c'est parler des questions politiques ou des questions qui puissent permettre au Bénin de décoller sur le plan économique? C'est la grande question parce que vous savez, tout politique aujourd'hui parle au nom du peuple. Maintenant, aucun référendum ne l'a montré pour dire que c'est le peuple qui demande, est-ce que réellement le peuple demande cette réconciliation? Mais si les politiques estiment qu'il y a un bras de fer, il y a des questions qui divisent l'opinion, je crois qu'il est intéressant qu'on mette ces questions-là à la table de négociation pour que chacun puisse trouver une solution qui puisse peut-être arranger. Donc maintenant, ce qui est aussi important de noter, c'est que Yayi Boni aujourd'hui ne savait pas que l'histoire de la roue tourne. Ce que tu fais, te faire. C'est la loi du karma. Il n'y a rien à faire. Yayi Boni était aux affaires avant Talon. Tout ce qui, les textes, même on parlait de conformité et tout. Les textes là existaient, mais la non-applicabilité de ces textes-là qui pose problème aujourd'hui quand on parle du recul démocratique. On ne peut pas voter des textes qui dorment, qu'on ne puisse pas les mettre en application. Donc, aussi, Yayi et Talon
devait tenir compte de certaines pesanteurs, parce que quand vous êtes dans une gouvernance et que vous n'êtes pas en accord avec votre population, c'est vrai que ça peut vous rattraper, c'est vrai que vous pouvez être légaliste, mais ça peut aussi porter préjudice parfois par rapport aux actes que vous posez pour le bien de votre population. Vous ne pouvez pas aller chercher le bien d'un peuple sans que le peuple ne soit associé à vous. Donc, je crois véritablement que les acteurs politiques, Yahi Boni, comme aujourd'hui, Yahi Boni même, je peux dire que il est en train de revenir sur le chiquier politique, mais ce n'est pas ça fondamentalement la question. Il faut un renouvellement de la classe politique au niveau du Bénin. Béninoise. Voilà qui nous amène aussi à la pause et on va revenir derrière pour parler du Togo.